Hébreux chapitre 7, verset 22. Hébreux 7, 22. Jésus est parfait la même, Yesu na nzela na yango les garants d'une alliance azali ndanga ya boyokani plus excellente. oyo eleki motuya. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3, on y va. Jésus est par cela même les garants d'une alliance plus excellente. Alléluia. Amen. On va prendre les passages pour ce matin. Je serai dans Psaume 118, Tokotanga psaume 118. 22. Ensuite, je vais prendre Matthieu 21, 42 pour ceux qui écrivent. Psaume 118, 22 et Matthieu 21, 42. Psaume 118, 22. Psaume 118, verset 22. Et ensuite, je prendrai Matthieu 21, 42. Matthieu 21, 42. Commençons avec le psaume 118, 22. Amen. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient Libanga o batongi ndako babwakisa est devenue la principale des l'angle. yango nde esimba ndako. Alléluia. Amen. Prenons Matthieu 21, 42. Matthieu 21, 42. Matthieu 21, 42. La Bible dit, Biblia elobi Jésus leur dit, Yesu alobi na bango. nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Jésus leur dit, Yesu alobi na bango. n'avez-vous jamais lu dans les Écritures Bino bosi botanga nanu te na makomi esantu. la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient Libanga o batongi babwakisa est devenue la principale des l'angle. yango nde o esimba ndako. C'est du Seigneur que cela est venu yango euta nde epai ya nkolo et c'est un prodige à nos yeux. mpe ezali makamwisi na miso na biso. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tokovanda. Tu peux acclamer cette parole, c'est une bonne parole. Beta maboko makasi mpona liloba ya Nzambe. Alléluia. Amen. J'ai oublié de te demander de saluer ton voisin. Nabosani koyebisa opesa moninga pembeni Tu na peux quand même saluer les voisins les plus proches. pesa ye mbote. Pesa voisin boye Dis malamu bon dimanche. Dis-lui que Dieu te bénisse. Senkola pambola yo. Alléluia. Amen. Alors, mon thème de ce matin, c'est la pierre angulaire. Mama na likambo ya biso ya ntango ya lelo ezali libanga oyo esimbi ndako. Dis avec moi la pierre angulaire. La pierre angulaire. Vous ne trouverez pas la pierre angulaire dans nos versions bibliques, mais bon, la Bible parle de la pierre de l'angle. Biblia elobi la pierre de l'angle. Alléluia. Amen. Ce qu'on appelle la pierre angulaire, on appelle dans la Bible la pierre de l'angle. Yango nde ona Biblia babengaka pierre de l'angle. Alléluia. D'autres Amen. versions bibliques parlent de la pierre angulaire. Na lingala ya solo ba libanga ya songe ya ndako. Et dans Matthieu 21, Kasi na Matthieu 21, Jésus répète le psaume. Yesu abandeli lisusu Il banzembo. répète le psaume 118. Abandeli lisusu nzembo 118. Les psalmistes, dans le psaume 118, ils parlent d'une pierre de l'angle. Mokomi banzembo azoloba na libanga ya songe ya ndako. Il dit il y avait une pierre de l'angle, Ezalaki na libanga yana. mais bizarrement, ceux qui bâtissaient l'ont rejeté. Kasi bao babanda otunga babwaka yango. Et lorsque Jésus vient, Petango Yesu aye. dans Matthieu 21, donc il va répéter ces paroles. Na Matthieu 21 abandeli maloba wana. Il répète ces paroles aux disciples, Abandeli yango epa il bayekoli. répète ces paroles aux pharisiens, il répète ces paroles aux juifs. Abandeli yango epa bayuda, bafariseyo. Pour leur dire en fait l'accomplissement de ce qui était dit dans les psaumes, Ayebisi yango bokokisami oyo elobama na c'est ce banzembo. que vous vivez maintenant. Ezande obobika lelo. Alléluia. Amen. Mais pour comprendre mon message ce matin, Kasi mpona kosusola sango na ye nango na ntango ya il lelo. faut qu'on rentre un peu avec vous dans l'histoire Tozonga mo moke na lisolo. pour comprendre ce qu'on appelait une pierre d'angle. Mpona koyeba libanga ya songe ya ndako nde En nini. fait, la pierre d'angle, c'est une méthode dans la construction de l'époque. Libanga ya songe ya ndako ezalaki lolenge ya kotongela ndako. Je ne pense pas que c'est utilisé encore aujourd'hui. Nayebi te so basalela yango ti lelo. Peut-être, je ne sais pas. Mbala mosusu. Mais dans les passés, kasi na kala. surtout vraiment à l'époque de Jésus ou bien avant, Batango ya Yesu. dans les temps kala anciens, wana. les bâtisseurs, ils utilisaient une pierre spéciale.
Lorsqu'il fallait construire une grande structure, il commençait avec une pierre qu'on appelait une pierre d'angle. Cette pierre devait être une pierre solide. Elle devait être une pierre précieuse, avec des mesures correctes, exactes, avec les niveaux établis. Cette pierre va permettre aux bâtisseurs de reconnaître les mesures et les niveaux de la construction. Au-delà d'être la principale pierre de la structure, il faut que cette pierre aide aux bâtisseurs à se souvenir des mesures. Donc chaque fois qu'il se perd dans ses calculs, cette pierre va l'aider à se rappeler des mesures. Chaque fois que le niveau de la construction les complique, vous voyez aujourd'hui par exemple, pour ceux qui bâtissent, on a des niveaux. Ça nous aide à savoir si nous sommes, vous voyez un peu la construction. Exactement. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et à l'époque, pour connaître les niveaux, il fallait se référer à la pierre d'angle. Cette pierre te permet de reconnaître les niveaux. Est-ce que la maison est penchée ou la maison garde la meilleure position? Est-ce que la maison est bien assise ou la maison peut tomber demain? Donc cette pierre devait être solide. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais si le psaume parle de cette pierre, ce n'est pas par hasard, c'est par révélation. Dis avec moi révélation. Il est très fort, dit révélation. Parce que dans les psaumes, les gens parlent des psaumes, ce sont des chansons. Ce sont des cantiques. Mais dans les cantiques, Dieu glisse une information. L'information que Dieu glisse dans les psaumes, c'est qu'en réalité, je suis dans un parcours de construction. Je suis en train de chercher comment établir une structure stable. Mais le problème que j'ai, c'est que la pierre que j'avais fixée pour aider les bâtisseurs à construire, ils l'ont rejetée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Cela donc me fait comprendre quelque chose. Vous allez les remarquer avec moi ensemble ce matin. Depuis les commencements, depuis vraiment les commencements, depuis la création, vous aurez l'impression que Dieu voulait bâtir quelque chose, mais quelque chose l'a arrêté. C'est comme s'il voulait construire quelque chose, mais quelque chose a interrompu son projet. Je vous explique. Dieu crée l'homme. Et après avoir créé l'homme, la Bible dit dans Genèse, il va placer l'homme dans les jardins d'Éden. Il prend l'homme, il les place dans les jardins. Est-ce que la Bible t'a dit que Dieu avait construit une maison dans les jardins? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que dans la Bible tu as lu que Dieu avait construit une maison dans les jardins? Non. La Bible n'a pas dit que Dieu avait construit une maison dans les jardins. La Bible a juste dit Dieu plaça l'homme dans les jardins. Il a planté les jardins pour lui et il a placé l'homme dans les jardins. Si on doit réfléchir ensemble, où est-ce que l'homme devait dormir? Où est-ce qu'il vivait? Il vivait comme les animaux dans la forêt. Il n'avait pas de maison. Il vivait comme les animaux dans la forêt. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Est-ce que Dieu créait vraiment l'homme pour qu'il vive dans la forêt comme les animaux? Ou bien Dieu avait les projets de bâtir une maison pour l'homme? En réalité, au départ, Prince, le projet de Dieu, ce n'était pas seulement de planter les jardins. Ce que je viens de dire ce matin, ce que Dieu m'a révélé, c'est que vraiment au départ, le projet de Dieu, ce n'était pas de se limiter au jardin. Dieu voulait vraiment construire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Regardez. Voilà pourquoi, lorsqu'on interrompt les projets, le péché a interrompu les projets de Dieu. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, le péché interrompt les projets de Dieu. Le péché a interrompu les projets de Dieu. Vous allez remarquer avec moi une chose. Dieu place l'homme dans les jardins, mais lui-même ne vivait pas là-bas. La Bible dit, il venait et il partait. Des fois, le soir, on pouvait entendre sa voix parcourir les jardins. Mais après, il ne va pas rester là, il va partir. Dieu n'est pas un animal, il ne peut pas vivre dans la forêt. Dieu, il aime l'excellence, il vit dans une maison qu'il a bâtie lui-même. La Bible dit, il ne vit pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Donc Dieu a caché quelque chose à l'homme. Et le péché l'a interrompu. Regarde ce que le diable va faire. Lorsqu'on évolue, tu arrives dans Genèse chapitre 11. Tu vas te rendre de quelque chose près. Les hommes vont s'unir. Et les hommes vont... Un projet va naître dans leur cœur. On va bâtir quelque chose. Genèse chapitre 11. Ils vont bâtir une tour. On a même appelé ça une ville. Mais en réalité, c'était simplement une construction, une bâtisse, une tour. Ils disent, on va construire la tour qui va atteindre les ciels. Comme ça, on a communion avec Dieu. Depuis le commencement, le problème de l'humanité a toujours été la séparation entre l'homme et Dieu. L'homme ne peut pas être parfait sans Dieu. L'homme ne peut pas évoluer sans Dieu. L'homme prince ne peut pas vivre sans Dieu. L'homme ne peut pas manger en réalité sans Dieu. L'homme ne peut pas respirer sans Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème de l'humanité, ce n'est pas l'argent, prince. Ce n'est pas avoir des enfants. Le problème de l'humanité, c'est la séparation avec Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La relation avec Dieu. Une fois Dieu chasse Adam, c'est là que le problème commence. Parce que l'homme n'était pas créé pour vivre sans Dieu. Il était créé pour vivre avec Dieu. Pour habiter avec Dieu. Pour demeurer avec Dieu. C'est comme ça que dans Genèse chapitre 11, les hommes qui se sont réunis, ils ont compris le problème qu'avait dans l'humanité. Le problème, c'était parce qu'on était loin du Créateur. Maintenant, on doit retourner vers le Créateur. On doit se réconcilier avec lui. Mais comment se réconcilier avec lui? Parce qu'au départ, lui-même, il planta les jardins. Parce qu'il voulait construire une bâtisse, une ville, une maison qui va nous permettre de vivre ensemble. Le péché a interrompu. Il nous a chassés. Comme il a arrêté, comme ça nous-mêmes on va bâtir et puis on va se réconcilier avec lui. On va toucher les ciels. Regarde ce que la Bible dit. Genèse chapitre 11, le verset 2. Genèse 11, verset 2. Verset 2. Genèse chapitre 11, verset 2. Ils étaient partis de l'Orient et trouvèrent une plaine au pays des Chinéars et ils y habitèrent. Verset 3. Verset 3. Écoutez le verset 3. Verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques. Je veux que tu me suives, je te révèle quelque chose ici dans ce verset. Allons faisons des briques et cuisons les feux. Regardez,
Et la brique leur servit de pierre. C'est là-bas qu'il y a le problème. Parce qu'au commencement, Dieu dans son projet de construction, il avait réservé Prince une pierre angulaire. Tous ceux qui doivent bâtir doivent se référer aux mesures de cette pierre. Ils doivent se référer au niveau de cette pierre. Ils doivent se baser sur cette pierre. Ils doivent faire de cette pierre-là le fondement. Les hommes qui bâtissent la tour de Babel, leur vrai problème, c'est qu'ils rejettent la pierre angulaire. Ils décident de faire des briques leur pierre. La construction de Dieu ne voulait pas avoir pour fondement les briques. La construction de Dieu voulait avoir pour pierre de l'angle autre chose. Est-ce que tu me comprends un peu jusque-là? Amen. Bien, je dois encore avancer pour que tu me comprennes mieux. Donc, le vrai problème ici, Prince, pourquoi Dieu décide de les disperser? Parce que le problème, c'est l'angle de leur construction, les fondements de leur construction. Pardon, il y a voisin, on a projet. Dis au voisin, dans ton projet que tu as là, fondement est nini. Quel est le fondement? Vous savez bien aimé, nous avons des projets comme des tours de Babel. J'ai les projets de me marier en 2026. Mais est-ce que le fondement est bien placé? C'est quoi les fondements? Tous nos voisins, c'est quoi les fondements? J'ai les projets d'avoir beaucoup d'argent cette année. C'est quoi la pierre de l'angle dans ce projet? J'ai les projets de voyager cette année. C'est quoi tout projet qui n'a pas pour fondement la pierre de l'angle? Dieu va les disperser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu veux te marier, que Dieu n'est pas la pierre de l'angle, tu seras dispersé. Je veux avoir des enfants, si Dieu n'est pas le fondement, tu seras dispersé. Je veux avoir une grande entreprise, si Dieu n'est pas le fondement, ça sera nul. Dis à ton voisin, ne rate pas la pierre de l'angle. Donc Dieu va les disperser parce qu'ils veulent bâtir une tour ayant un mauvais fondement. Rapidement, puisque je n'ai pas de temps, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Donnez-moi l'image de la tour de Babel. On va voir ensemble quelque chose avec vous. Regardez. Ici, c'est quel... De l'autre côté ici. En jaune, je pense, en jaune ou en orange. C'est en fait la représentation de la vraie tour de Babel. Là. Ce que vous voyez en jaune, rouge, c'est la vraie représentation de la tour de Babel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Maintenant, ce qu'on voit de l'autre côté, c'est en fait, Prince, le siège du Parlement européen. Et c'est connu aujourd'hui que la construction du siège du Parlement européen, c'est exactement la tour de Babel. Est-ce que j'ai une autre photo? Je ne pense pas que j'ai une autre photo. Parce que si vous prenez un autre angle du Parlement européen, vous verrez que la tour du Parlement européen a été construite de manière à faire savoir que c'est inachevé. Et de la même manière, Prince, à la tour de Babel, les hommes voulaient rester unis et rester connectés au ciel. Avoir un même langage, avoir tout en commun. Le Parlement européen, c'est l'Union européenne. On réunit tous les pays qui parlent différentes langues. On veut tous parler un même langage. On veut tous avoir une même monnaie. On veut tous avoir une même vision. Vous savez pourquoi? Parce que, Prince, la tour de Babel était un projet maçonnique. On dit seulement un projet satanique. C'est aussi de là que viennent les francs-maçons. Ceux que vous appelez les francs-maçons, ce sont des maçons. Des maçons. Mais des maçons sataniques. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Ce sont des maçons, mais des maçons sataniques. Parce qu'en fait, eux, ils ont découvert dans l'occultisme que Dieu presque avait un projet. Depuis le commencement, le projet de Dieu, c'est de construire. Et ce projet n'avait jamais été achevé. Et les francs-maçons pensent qu'ils peuvent achever les projets. Ils veulent construire pour achever les projets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais maintenant, regardez. Pour Dieu, construire n'est pas un problème. Mais pour Dieu, si vous devez construire, vous devez commencer là où lui, il a posé les fondements. Vous ne devez pas rejeter son fondement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dis à ton voisin, ne rejette pas les fondements. Voilà pourquoi presque dans l'Apocalypse, vous verrez à la fin de toutes choses. La Bible est en train de dire, la Bible dit à la fin de toutes choses, Dieu, il fera descendre une nouvelle ville. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Verset 2. Verset 2. Jean dit, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est préparée pour son époux. Verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Dieu n'est pas encore. Il n'est pas encore. Nous ne sommes pas encore le peuple de Dieu. Si Dieu n'habite pas avec nous, c'est comme ça qu'il veut bâtir son tabernacle, sa maison. Pourquoi presque? Pour habiter avec nous. Dieu veut vivre avec nous. Il veut habiter avec nous. Pour faire de nous son peuple. Oublie tout ce qu'on demande à Dieu. C'est que Dieu veut vraiment. C'est que nous soyons avec lui. Que nous demeurions avec lui. C'est ce que Dieu veut vraiment. Et pour cela, prince, vous remarquez, donc à la fin de toutes choses, c'est que Dieu avait caché au commencement. Je vous ai dit, Dieu n'était pas dans les jardins d'Éden. Il venait, il partait. C'est seulement dans l'Apocalypse qu'on découvre. En réalité, il avait une ville qu'il préparait. Jean a dit, j'ai vu Dieu faire descendre du ciel une ville, il dit la nouvelle Jérusalem. Il dit c'est le tabernacle de Dieu. Il dit c'est là-bas que Dieu va vivre avec son peuple. Donc dans les jardins, ce n'est pas le lieu que Dieu préparait pour nous. Il commençait son projet et le péché l'a interrompu. Le vrai projet, c'était la ville d'Apocalypse. Donc l'homme prince n'allait pas rester dans la forêt. Il n'allait pas rester dans les jardins. Dieu construisait une ville pour lui. Est-ce que tu me comprends? Amen. Mais non, puisque presque le péché a interrompu les projets de Dieu. C'est comme ça que depuis la nuit des temps, Dieu a commencé à trouver le moyen de reconstituer cette ville-là. Et mais ce que Dieu a donné à l'homme, il lui avait donné la pierre des langues. Avec celle-ci, je pense qu'on peut bâtir. Si tout le monde peut accepter la pierre, si tout le monde peut accepter les mesures que Dieu donne, si tout le monde peut accepter les standards que Dieu donne, en fait la pierre de l'angle représente les standards. Lorsque Dieu fait bâtir une vie, il te donne les standards divins. Ce n'est pas les standards de ta famille, non. Ce n'est pas les standards de ta génération, non. C'est les standards que Dieu te donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est les mesures que Dieu te donne. Il dit, je vais faire de toi quelqu'un de grand. Mais est-ce que tu peux accepter les standards que je te donne? Ne tiens pas compte de ce que les gens pensent. Oublie ce que les gens pensent. Ce dont tu as besoin, c'est les mesures que Dieu te donne. Dis à ton voisin les mesures que Dieu te donne.
Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. La Bible dit, Jacob un jour prince, il est en train de fuir son frère et il arrive en chemin. Jacob rencontre une pierre. Et lorsque Jacob rencontre la pierre, il dit, Jacob fait de cette pierre son chevet. Il dort sur cette pierre. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un langage prophétique. C'est ce que je suis en train de te prêcher ce matin. Si dans ta vie, tu peux faire comme Jacob, prendre la pierre de l'angle de Dieu, en faire ton chevet, tu vas dormir et Dieu va réaliser tes projets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis, toi tu vas dormir, mais Dieu va réaliser tes projets. Pourquoi? Parce que tu as accepté. Tu as accepté son fondement. Et tu as fait de son fondement les cheveux pour ton sommeil. Prince, il fait de la pierre. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mais quand nous les lots aujourd'hui essaye. Attends pour 30 minutes. Même dans le boko kiti kutu. Longola oreiller, zona libanga chana cha lokolo oreiller. Zona atakaye kaka tata mutu ligola kaye. Si tu vas vraiment faire de beaux rêves. C'est pour dire quoi, Prince? Ce n'est pas facile d'avoir Dieu comme fondement. Ce n'est pas facile d'avoir la pierre de l'angle comme fondement. Ce n'est pas facile de faire de la pierre son chevet. Mais Dieu t'a dit, malgré la difficulté, si tu peux faire de cette pierre-là ton chevet, ton fondement, rassure-toi, comme Jacob, tu verras l'échelle. Oh mon Dieu. Tu verras l'échelle et tu verras les anges de Dieu monter et descendre dans cette difficulté-là. Vous savez, ça ne s'est pas arrêté là. Parce que Dieu m'a encore montré. Un jour, les peuples d'Israël sont en guerre. Ils étaient en train de combattre les Amalécites. Ils étaient contre les Amalécites. La Bible dit que les peuples d'Israël perdaient la guerre. La guerre devenait rude, ils perdaient la guerre. Moïse était fatigué, il était déjà arrivé à la fin de sa vie. Il était arrivé à la fin de sa vie près de mourir. Il ne pouvait plus tenir. La Bible dit, Josué et Caleb, ils ont pris une pierre. Ils ont amené la pierre pour que Moïse puisse s'asseoir. Et la Bible m'enseigne que lorsque Moïse est assis, Moïse a été capable de lever les mains. Et aussi longtemps qu'il levait la main, la Bible dit que le combat a changé de tournure. Les peuples d'Israël qui perdaient les combats commençaient à gagner la bataille. Souvent lorsque nous prêchons, nous disons aussi longtemps que la main de Moïse est levée, le peuple d'Israël va gagner la bataille. Cela n'est pas faux, cela est en partie vrai. Mais en gros, la bataille n'est pas gagnée parce que Moïse soulève les mains. La bataille est gagnée parce que la pierre porte le poids de Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des batailles que tu ne vas pas gagner debout. Il y a des batailles, Prince, que tu ne pourras pas gagner debout. Il y a des choses que tu ne pourras pas accomplir debout. Il y a des choses que tu pourras accomplir en étant assis sur la pierre. Je parle de quelle pierre? Le fondement de Dieu. Au moins deux fois dans la vie, tu te tourmentes pour beaucoup de choses. Pourtant tout ce que Dieu veut, Vanda, assieds-toi. Le fondement. Sur le fondement. Quel est le fondement que je t'ai donné? La base que je t'ai donnée? Assieds-toi sur les fondements. Si tu es assis sur le fondement, tu n'auras pas à combattre. Je combattrai en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu es assis sur Dieu, sur les fondements de Dieu, tu n'auras pas à combattre. Il te garantit la victoire. La Bible me dit encore, Prince, un jour lui-même Josué, en fait c'est vraiment à la fin, lorsqu'il était au point de mourir, Dieu lui a donné des commandements à répéter aux enfants d'Israël. Il a répété les commandements aux enfants d'Israël. Il les a rappelé la loi. Mais Josué s'est rendu compte que dans quelques minutes il allait mourir.
Ça, c'est vraiment les derniers instants de Josué. Avant de mourir, Dieu a dit à Josué, écoute, rappelle au peuple d'Israël la loi. Écoutez, moi je suis en train de mourir, je suis en train de partir. J'ai été là, Dieu sera là. Josué Josué a tellement parlé. Josué s'est rendu compte que, comme dans Okufa, Josué s'est rendu compte qu'alors qu'il mourrait, ces gens vont rester comme ça là. Mais le roi mais par révélation, Josué s'est rendu compte que même si moi je meurs, il y a une chose qui peut rester. Même après moi, il y a quelque chose qui ne passera pas. Vous savez ce que Josué fait? La Bible dit, prince, Josué prend une grosse pierre. Il vient avec la pierre. Il pose la pierre. Il dit aux enfants d'Israël, c'est ce que je suis en train de partir. Mais cette pierre-là sera un témoin entre nous. Même après ma mort, la pierre va parler à ma femme. Et puis ça voisin, dis à ton voisin. Bon, s'il a des enfants, s'il n'a pas d'enfants, dis-lui qu'il va donner. Dis-lui quand tu auras des enfants. L'argent n'est pas l'héritage. La maison n'est pas un héritage. Le travail n'est pas un héritage. L'héritage de laisser aux enfants, c'est le fondement. Moi je trouve ça compliqué de voir des familles où papa est chrétien, moi je suis musulman, l'enfant est musulman, moi je suis musulman, la fille est de l'autre côté, moi je suis musulman, les garçons sont musulmans, l'église des Noirs, l'autre est dans l'église des Noirs, Gundu dia Congo, Mususu Mpevalongo, éparpillé. Maman est catholique. Maman est catholique. Wenge Panzana. Vous savez pourquoi? Oui, pour nani. C'est à cause du fondement. Si le fondement est mal posé, c'est là que les familles se dispersent. Il y a que catholique, celui-ci va il y a que musulman, l'autre va à l'église de Noirs, l'autre encore va à l'église de Noirs, l'autre l'autre est en train d'errer ça et là, à gauche qu'il parte à gauche à droite ou à droite. C'est un problème de fondement, un problème de fondement dans nos églises. Josué avait compris, même après la mort, il y a quelque chose qui ne passera pas, qui restera. Même lorsque je ne serai plus là, si je pose les fondements de Dieu, la pierre que Dieu a laissée, qu'il a laissée à nos pères, il dit cela pourra affermir la famille. Samuel l'avait aussi compris. Vous savez qu'un jour Samuel, après la bataille, il a pris la pierre. La Bible dit, il a donné à la pierre un nom. Nous les chantons souvent. Nous disons Ebenezer. Ebenezer, prince, ce n'est pas le nom de Dieu. Ebenezer, c'est le nom d'une pierre. Samuel donne à la pierre le nom d'Ebenezer. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire même dans la bataille, la pierre de l'angle peut me secourir. Il dit même dans les combats, le fondement que Dieu me donne peut me secourir. Même lorsque je suis abandonné, jusqu'ici, il m'a secouru. Pourquoi il t'a secouru? Parce que tu es resté sur les fondements de Dieu. Parce que tu as suivi les standards de Dieu. Parce que tu as suivi les mesures de Dieu. C'est comme ça que Samuel regardait et disait non, cette pierre sera appelée Ebenezer. Un jour, Daniel, il était en train de voir dans une vision. Une vision de Daniel très capitale. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour expliquer cette vision. Mais il y a une vision dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Où Dieu lui montre tout ce qui va arriver dans le monde jusqu'à la fin du monde. Et Dieu lui montre comment est-ce que le royaume des ténèbres va s'élever sur la terre. Vous connaissez la vision? C'est une vision d'une statue, de choses comme ça.
Mais en réalité, cette statue-là représentait toujours la tour de Babel. Parce que la tour de Babel de Genèse 11 continue à exister jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, la tour de Babel est devenue spirituelle. C'est devenu un système. Elle a une représentation physique. Je vous ai montré le Parlement européen. Mais en réalité, son système est spirituel. Son travail est spirituel. Ce qu'on appelle Babylone, c'est une ville spirituelle qui existe aujourd'hui. Parce que c'est ça la tour de Babel, c'est ça Babylone. Et Daniel voit les royaumes qui vont s'élever sur la terre. Et ces royaumes-là vont remplir la terre. C'est-à-dire que le diable va dominer la terre. Et de nulle part, Daniel dit, il voit une pierre venir du ciel. La pierre est venue, la pierre est tombée sur la statue. Et la statue est détruite. Il dit cette pierre est venue de nulle part. Il a dit sans l'exercice d'une main. Ce n'est pas une main qui a lancé la pierre, non. La pierre est tombée d'elle-même et la pierre a détruit la statue. Et Dieu lui dit, la pierre que tu as vue, il a dit c'est un royaume que Dieu va susciter à la fin des temps. Et il a dit ce royaume-là va détruire tout le royaume de la terre, mais elle-même, cette pierre, elle ne sera jamais détruite et ce royaume va exister éternellement. Est-ce que ça te fait comprendre quelque chose? Parce qu'en fait, cette pierre n'est pas seulement une pierre de l'angle, mais cette pierre devient aussi un royaume. Et il dit c'est un royaume qui va détruire les autres. Et après avoir détruit les autres, il va subsister éternellement. Vous comprenez cela? Amen. Attends, je vais te rappeler quelque chose. Puisque je t'ai parlé d'une statue, cette statue avait la forme d'un humain. Et cette pierre est venue de nulle part. La Bible précise, la Bible dit sans la force, l'intervention d'une main. Cela devait te rappeler une histoire dans la Bible. Parce que presque dans la Bible, j'ai vu un homme qui s'appelle David. David est allé combattre un autre homme qui s'appelle Goliath. Et Goliath était un homme très élevé, très élancé. En fait, exactement comme la statue dans Daniel chapitre 2. Et la Bible dit pour combattre Goliath, David est allé ramasser les pierres. Et lorsque David ramasse les pierres, il ramasse 5 pierres. Et il va combattre Goliath avec 5 pierres. Et la Bible dit, il lança une pierre. Et la pierre alla jusque sur le front de Goliath. Et Goliath est tombé. Ce n'est pas logique. Parce que David c'est un gamin, c'est un petit garçon. Goliath c'est un homme, à part le fait d'être adulte, il est très élancé. Je ne pense pas que si vous prenez un enfant de 10 ans qui vous lance une pierre, ça vous dérangera vraiment beaucoup. Parce qu'il n'y a pas une forte pression dans sa manière de lancer la pierre. Vous connaissez la formule en physique, ou bien je dois rappeler ces formules. La formule à ma projection qui dépend des masses et tout ça. Donc la vitesse de l'accélération de la pierre va dépendre de la masse qui projette la pierre. Si la main qui projette la pierre n'est pas une grosse main, la pierre ne peut pas vraiment avoir un impact sur la tête de Goliath. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais ce qui m'explique ce qui se passe, c'est Daniel qui m'explique. Parce que Daniel me dit que la pierre que tu vois venir faire tomber les géants, cette pierre n'a pas été lancée par une main d'homme. En d'autres mots, David lui-même aussi ne sait pas d'où venait la pierre. La pierre qui tombe sur Goliath. Non, même David ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Regardez, je vais vous expliquer une chose. Comment cette pierre va arriver jusqu'au front
Les fronts de Goliath, malgré le fait que Goliath était quand même en train de bouger, Goliath. Et malgré le fait que Goliath ait la capacité d'arrêter cette pierre. Donc, David avait prise là. Et ça n'a pas été. Regarde ce que la Bible dit. Je vais te donner un verset. Zacharie 3:9. Zacharie 3:9. Rapidement, média, rapidement. Zacharie 3:9. Zacharie 3:9. La Bible dit quoi? Après, si tu es là, tu peux lire. Zacharie chapitre 3, verset 9. Zacharie chapitre 3, verset 9. Oui. Tala natie libanga liboso ya Josué. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ces pays en un jour. Le problème, c'est la solution, la réponse est ici. Donc, prince, la pierre dont je vous parle, même la pierre qui tombe sur Goliath, la Bible m'enseigne que pour ôter l'iniquité du pays en un jour, l'iniquité du pays, là, c'est Goliath. C'est celui qui blasphémait le nom du Seigneur. C'est celui qui causait les abominations au nom du Seigneur. Il dit, je vais ôter cette iniquité en un seul jour. Il dit, de quelle manière? Regarde, il y a une pierre. Mais sur cette pierre-là, il y a 7 yeux. David, si tu veux, jette la pierre au ciel. La pierre va aller sur la tête de Goliath. Parce que ce n'est pas une pierre ordinaire. La pierre a 7 yeux. La Bible me dit quelque part, les 7 yeux dont on parle, ce sont les esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Où est-ce que tu vas te cacher de Dieu? Tu ne peux pas fuir, la pierre va te poursuivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les fondements que je te prêche, c'est aussi la pierre qui peut combattre pour toi. Frères et sœurs, nous avons des hommes, nous avons des personnes qui cherchent la protection, qui cherchent la sécurité. Ils les cherchent même dans les maisons occultes. Ils les cherchent même dans les maisons sataniques. Ils cherchent la protection. Nous n'avons pas besoin de protection si nous demeurons dans la pierre. Parce que Dieu nous donne un fondement capable de combattre pour nous. Une fois, je vous ai posé la question. Qu'est-ce qui peut te sécuriser? Ce qui va décider qu'on a prison. Si on décide de te jeter en prison, on décide de t'arrêter, on décide de t'humilier, on décide d'enlever, on décide de t'enlever, criminel d'enlever, le criminel t'enlève. Ceux qui va criminel d'enlever, parce que ceux qui va criminel d'enlever, si tu te fais enlever, on t'amène. À ta famille, non, va trouver même ta famille ne pourrait te retrouver. On est en plus en RDC. Aïe. On est en RDC. C'est-à-dire qu'ici, là, ceux qui vont enlever au prince, si on t'enlève là, si ils veulent te manger, ils vont te manger. Ici, on n'a pas FBI. Au service secret, des services spécialisés pour te chercher où que tu sois, il n'y en a pas. Imaginez, je connais un papa. Oui, mais tata moko. Il est cadre GR. GR, c'est la garde républicaine. GR, et il a vraiment travaillé avec l'ex-régime Kabila, tout ça. Et malheureusement, déjà, je vais vous expliquer, c'est le genre de personnes où quand on t'arrête en route, je pouvais appeler pour qu'il décante la situation. Donc même quand les roulages dérangeaient, on l'appelle.
Il suffit qu'ils disent passez les téléphones. Passer le téléphone. C'est mort. Allez, dis. Mais vous savez ce qui s'est passé dans ce régime? Ils ont été trouvés dans les circuits des gens qui apparemment complotent contre les chefs de l'État. En fait, on a arrêté leurs collègues. Et leur patron a cité leur nom. Donc on les a tous pris. Chaque fois, si il y a un problème avec le président de la République. Si dans ces pays tu as un problème avec le président de la République. Tu as un problème avec le président de la République. Ou avec un membre de famille présidentielle. Même si tu as un problème avec un beau-frère, tu seras humilié. C'est pas seulement ici, c'est partout en Afrique. Et c'est triste. Voilà pourquoi ce sont des choses, Prince, qui donne envie de prier. Vraiment, ce sont des choses qui, moi, ça me pousse à prier. Je me dis, je dois être comme Élie. L'homme de la même nature que nous. Mais il pria. Et lorsqu'il pria, il pouvait fermer les ciels. Il pouvait ouvrir les ciels à sa propre guise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, tu dois être comme Élie. L'homme de la même nature que nous. La Bible dit il était de la même nature que nous. Mais il pria. Et lorsqu'il pria, qu'est-ce que la Bible dit? Il pouvait fermer les ciels. Il pouvait ouvrir les ciels. Tu as déjà vu ça? La Bible est en train de dire le roi Akab, il allait de gauche à droite. Il montait, il descendait cherchant Élie. Le roi, il est en train d'errer ça cherchant un homme. Pourquoi? Parce que Élie avait la nation, le royaume entre sa main. Alléluia. Amen. Et puis ça faut dire dis à ton voisin, tu vas voir les choses du corps. Une pierre avec 7 yeux. Nami so sambo. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Je vais finir dans les prochaines 5 minutes. Parce que Prince, si je ne conclus pas mon message, je serai peut-être incompris. La Bible est en train de dire dans Actes chapitre 4 verset 11. Actes chapitre 4 verset 11. La Bible dit ceci. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Prince, on a la réponse. Donc tout ce que le prophète a dit, on peut oublier. Et on peut retenir ceci. Cette pierre angulaire, c'est Jésus. Donc les projets de Dieu, les fondements du projet de Dieu, c'est Jésus. Donc comme ceux qui bâtissent les maisons, qui doivent se référer à la pierre de l'angle pour revenir aux mesures, pour revenir au niveau. Nous devons nous référer à Jésus pour rentrer sur le chemin. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Mais Prince, Jésus va faire quelque chose. Parce que lorsque Jésus vient, il est lui la pierre angulaire. Mais il dit le projet de Dieu ne doit pas s'arrêter là. Dieu veut bâtir. Frères et sœurs, je vous dis quelque chose. Dieu, il veut bâtir. Et Dieu aime ceux qui bâtissent. Dieu n'aime pas les chrétiens. Je l'ai dit récemment. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les chrétiens fainéants. Dieu aime les bâtisseurs. Ceux qui peuvent commencer quelque chose et le finir. Ceux qui peuvent commencer quelque chose et l'achever. Au-delà de tout, Prince, Dieu cherche des hommes et des femmes pour bâtir son royaume. C'est comme ça que Dieu regarde Pierre. Est-ce que je peux parler?
Dieu regarde Pierre. Il dit tu es Pierre. En réalité, c'est ce qu'il disait en réalité. Il a retrouvé. Il a retrouvé une pierre. Jésus, c'est lui la pierre de l'angle. On rejetait les bâtisseurs. Mais lui, la pierre de l'angle, prince, il avait aussi besoin d'une pierre. Je ne sais pas si tu me comprends. Lui qui est la pierre de l'angle, il avait aussi besoin d'une pierre. Lorsqu'il retrouve Pierre, il dit j'ai trouvé la pierre. Il savait, lui il est la pierre de l'angle, mais il sait que lui aussi il doit bâtir. Et pour qu'il bâtisse, il a besoin d'une pierre de l'angle. Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus, lorsqu'il est devenu la pierre de l'angle, il va commencer à faire de nous des bâtisseurs. En d'autres mots, prince, il fait de nous des pierres principales pour bâtir son royaume. C'est comme ça qu'il va dire à Pierre. Pierre, tu es Pierre. Oui, mais sur toi, Pierre. Donnez-moi les passages. C'est dans Matthieu, je pense. Matthieu 16, 18. Tu es Pierre. Mais sur toi, Pierre, je vais bâtir mon église. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu 16, 18. Ces versets, prince, résumer tout mon enseignement. Le projet du commencement, c'était de bâtir son royaume, bâtir sa maison. Ce projet a été interrompu. Lorsque Jésus vient, il ne vient pas seulement pour te donner la vie éternelle. Non, il ne vient pas seulement pour te donner le salut. Non, il vient aussi pour reprendre les projets de construction que Dieu avait commencé au départ. Parce que Dieu jusque-là, il a besoin d'une maison où il va habiter avec son peuple. Remettez les versets. Les versets. Regardez. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre. Si vous faites les recherches, vous allez trouver que Pierre, la première pierre qui est mentionnée, le nom de Pierre, le premier qui est mentionné, ça veut vraiment dire une pierre. Mais seulement il y a un problème avec le deuxième, mais que sur cette pierre, le deuxième pierre qui est mentionné, ce n'est plus une pierre, c'est maintenant une grosse pierre. La première était une pierre ordinaire, mais la deuxième est une grosse pierre. Donc Pierre, je t'ai connu une petite pierre, mais maintenant sur cette grosse pierre, depuis tout le temps que j'ai marché avec toi, j'ai travaillé sur toi, j'ai investi en toi, j'ai été équipé, j'étais chargé et je t'ai donné la vie. Ce que ça veut aussi dire, sur cette pierre, bref, la deuxième pierre, c'est aussi une pierre vivante. Ce n'est plus une pierre la pierre qu'on avait rencontrée. Ce n'est plus la pierre qu'on avait ramassée. Ce n'est plus la pierre de la création. Maintenant, c'est une pierre vivante. C'est comme ça que dans les prophètes prophétisaient, ils disaient, cette pierre a 7 yeux. Parce qu'il ne s'agit pas d'une pierre ordinaire. Il s'agit d'une pierre qui vit. Il s'agit d'une pierre qui respire. Il s'agit d'une pierre qui a le souffle de vie. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question. Pourquoi est-ce que Jésus pouvait avoir un langage si dur? Lorsqu'il entrait en Jérusalem, on voulait arrêter le bruit. Il disait ne faites pas cette erreur. Si vous arrêtez ce bruit, les pierres qui sont tout autour, ils vont faire de plus grands bruits. C'est que les hommes ne savaient pas. Jésus ne parlait pas de pierres ordinaires. Il parlait de pierres vivantes. Tu peux dire avec moi pierre vivante. C'est comme ça que Pierre, prince Ephésiens 2:20, est en train de dire, il a dit ceci: vous avez été édifiés. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Attends, je vais t'expliquer.
Qu'est-ce qui se passe? Nous étions comme Simon-Pierre. Nous étions des pierres sans vie. Nous étions des pierres qu'on rejetait. Nous étions des pierres qu'on foulait aux pieds. Mais lorsqu'on a rencontré les apôtres et les prophètes, on a été édifiés. Mais l'édification des apôtres et des prophètes avait un fondement. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Maintenant, lorsque j'ai vu la pierre angulaire, l'édification change. Parce que prince, l'édification est poikodomeo. Amen. Édifié et poikodomeo. Ça veut dire quoi? J'ai fini ici. Ça veut dire ceci, frère. Bâtir dessus. Ça veut dire construire. Ça veut dire fonder. Mais au-delà de tout ça, prince, ça veut dire finir la structure dont la base a été déjà créée. Donc depuis tous ces temps, nous étions des pierres qu'on foulait aux pieds parce qu'on ne savait pas. La base a déjà été créée. Depuis tous ces temps, les gens ont construit la tour de Babel. Ça n'a pas marché. Pourquoi, prince? Parce que la base a déjà été créée et ils ne savaient pas. Depuis tous ces temps, tu échoues dans les projets. Pourquoi? Parce que la base a déjà été créée et tu ne l'avais pas. Depuis tous ces temps, je n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que la base a été déjà créée et on ne savait pas. Vous avez été édifiés. Vous avez été epoikodomeo. On vous a bâti depuis le commencement. Avec une base qui existe depuis le commencement. Mais depuis là, toi, tu te bats pour t'en sortir. Tu oublies que ta base était là depuis le commencement. C'est ce qu'on oublie. C'est ce qu'on oublie. Lève-toi, tu vas faire avec moi 2 sujets de prière. Ce matin, Dieu m'a dit, cette année, il veut élever des bâtisseurs. Des hommes et des femmes qui sont eux-mêmes bâtis et qui bâtissent les autres et qui achèvent le projet et qui achèvent ce qu'ils commencent. Il faut que tu refuses, prince, de commencer les choses et de ne jamais les achever. Tu dois achever ce que tu commences. Regarde, Dieu, il commence par les fondements. Il commence par les fondements. J'étais hier en train de dire à quelqu'un, je lui disais, même par rapport à notre foi chrétienne, vous devez apprendre à bâtir. Et vous devez apprendre à faire partie de ceux qui bâtissent. Je lui posais une question, je lui ai dit ceci. À l'âge que tu as, dans 5 ans, tu auras des enfants. Dans 10 ans, tu auras des enfants. Et jusqu'à présent, tu ne sais pas où tu pries. Mais maintenant, lorsque tes enfants vont naître, ils vont te trouver toujours dans les désordres comme ça. Tantôt tu es à gauche, tantôt tu es à droite. Tu n'auras rien bâti même pour tes enfants. On ne peut pas parler de toi comme une pierre de l'angle quelque part. Même pour tes propres projets à toi-même. On ne peut pas parler de toi comme quelqu'un qui a bâti. Est-ce que tu peux devenir une fondation pour toi-même? Est-ce que tu peux devenir une fondation pour les autres? Est-ce que tu peux devenir une fondation même pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu peux devenir un fondement? Jésus te donne la vie.
Il te vivifie. Tu dois donc devenir un fondement. Tu dois faire partie de ceux qui bâtissent. Lorsqu'on parle du royaume, on doit parler de toi. Pierre dit, vous tous comme des pierres vivantes. Il dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Lève ta main droite, lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je veux être un bâtisseur. Je veux être un bâtisseur. Je veux être un finisseur. Tu vas prier Dieu pendant 1 minute. Dis à Dieu, ce matin, j'ai compris que tu m'as donné la vie et tu m'as rendu une pierre principale, une pierre vivante pour ma propre vie, pour mes projets, pour ma famille, pour ma maison, pour l'église, pour le royaume. Bas les mains, prie au nom de Jésus pendant 1 minute. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bas les mains, prie. Seigneur, je te remercie pour la révélation de ce matin, de m'avoir révélé que je suis une pierre, que je suis un bâtisseur, que je suis un finisseur.